Est-ce que vous pouvez nous rappeler ou nous rapprocher sur, si on peut dire, la vision de la Fédération royale marocaine de football sur le côté ou le côté socio-économique du sport et son rôle dans le développement au Maroc? Déjà, je tiens à féliciter les organisateurs et l'université pour organiser un séminaire à ce sujet. C'est une question très importante parce que les enjeux économiques et sociaux, notamment dans notre royaume, est un vrai vecteur de développement. Donc je peux vous donner plusieurs axes. Déjà en termes de, si on regarde le côté industriel avec toute la mise à niveau des infrastructures sportives que nous déployons depuis 5-6 ans maintenant, c'est tout un tissu économique qui est sollicité, des industries de construction de stades, de construction de terrains, qui sont en train de développer des expertises et ça nous donne une certaine renommée sur le plan international qui peut être utilisée aussi en expansion sur les pays africains. Donc c'est un gros volet déjà. Ensuite, si vous regardez le sport en lui-même, le sport, le football est très populaire et donc c'est peut-être celui qui draine le plus de finances par rapport aux autres sports. Et pour vous donner des ordres de grandeur, c'est un secteur qui évolue rapidement. Nous sommes aujourd'hui dans les clubs de D1 aux alentours de entre 20 et 100 millions de dirhams de budget annuel, ce qui est vraiment conséquent. Et donc la moyenne est à 40 millions de dirhams par club de D1, si vous prenez ces clubs de D1. Et dans ces 40 millions de dirhams, il y a en moyenne 30 millions de dirhams pour les joueurs. Donc c'est tout un... Si vous comptez tous les licenciés, etc., c'est vraiment une grosse... Une grosse partie. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose qui marche bien et qui évolue positivement. La thématique qu'on va discuter est une thématique primordiale pour nous, la relation entre ce qui est économique et ce qui est sportif. Est-ce que le sport est producteur de valeur? Est-ce que le sport est bien équilibré? Est-ce que le sport contient une certaine gouvernance, je dirais, équilibrée elle-même? Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une dynamique très importante, il faut le reconnaître, mais c'est une dynamique déséquilibrée. Nous avons une locomotive, quelques sports. Dans certains sports, nous avons quelques équipes. Et dans ces équipes, nous avons, je dirais, une petite insuffisance ou une grande insuffisance de gestion, de management, de gouvernance elle-même. Donc le problème aujourd'hui, c'est un problème, je crois, il faut mettre le doigt sur un élément très important. Et cet élément, est-ce que doit-on continuer, et ça c'est très important pour nous, doit-on continuer à politiser le sport ou, je dirais, à arracher le sport? Pourquoi? Il y a un indicateur majeur. Les partis politiques aujourd'hui n'ont pas de programme concernant le sport. Donc demain, vous serez en tête, je dirais, à la tête du gouvernement et vous n'avez pas de programme de sport, ça c'est problématique. Et nous savons aujourd'hui que le sport représente quelque chose comme 3 à 4% au niveau de la contribution, de la participation au niveau économique international. Parfois dans certains pays, beaucoup plus que ça. Donc la problématique est très importante. Dans le sens où, est-ce que le problème c'est un problème financier? Ou est-ce que le problème, c'est-à-dire le problème de ressources financières, ou est-ce que c'est un problème de compétences, de moyens humains, qui ont cette fibre citoyenne, qui ont de la connaissance, pour pouvoir faire avancer et faire progresser le sport en relation, je dirais, avec l'économie, parce que tout sport est producteur de valeur et de valeur ajoutée. Si ce n'est pas le cas, je pense qu'on va rester dans le stand-by et on va perdre quelques années encore. Aujourd'hui, il faut prendre une décision, à mon sens. Je dis il faut, j'utilise le subjonctif, mais
Il y a nécessité aujourd'hui d'être dans une logique de pertinence, dans une logique d'optimisation, d'efficience, dans une logique d'objectif pour pouvoir faire avancer, faire tourner la machine à la fois sportive et économique. La gouvernance dans le sport est un élément extrêmement important. Pour être sincère, aujourd'hui, c'est le point de bataille de l'ensemble des acteurs dans le sport. Le thème en lui-même est un thème lié à l'économie du sport, c'est-à-dire quel est l'intérêt de l'économie du sport dans l'économie nationale. Je pense que c'est un intérêt croissant. Aujourd'hui, l'économie du sport représente à peu près 2% du PIB mondial. La croissance est 2 fois plus importante que le PIB mondial. Tout ce qui est lié aux recettes publicitaires et recettes de matchs et recettes liées à l'économie du sport, c'est à peu près qui avoisine les 100 millions de dollars annuellement. Aujourd'hui, les manifestations sportives sont pratiquement un catalyseur de l'économie de pays. Je note, juste pour information, il y a le cas de l'Espagne en 1982, et puis plus proche, 82 c'est très loin, mais le cas de la France en 2016, le cas de la Russie l'année dernière, enfin il y a 2 ans, on est en 2020, en 2018, avec la Coupe du Monde. Vous savez que pratiquement 350 000 emplois ont été créés en Russie de 2013 à 2018 grâce à la Coupe du Monde, grâce à l'organisation de la Coupe du Monde. Et la Russie a gagné 1,5% de croissance entre 2013 et 2018 grâce à l'organisation de la Coupe du Monde. Donc on voit l'intérêt de l'économie du sport. Clairement, l'économie du sport doit être gérée, doit être gouvernée. Et cette gouvernance passe par des facteurs clés de succès, à mon sens. Premièrement, elle passe par de la confiance et de la transparence. Et confiance et transparence riment avec ce qui est en train d'être fait aujourd'hui au niveau de la Fédération royale marocaine de football et du ministère de la Jeunesse et des Sports par rapport à la création de la société anonyme à caractère sportif, qui est aujourd'hui effectif, et la transformation de ces clubs en association. L'association va rester, mais en véritable investisseur dans l'économie du pays, dans l'économie sociale du pays, et permettrait effectivement de créer de la valeur.